sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la ligne entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, secoué par un vent violent, jette ses figues vertes. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et surtout pour l'occasion que tu nous accordes encore ce soir de lire ta parole. Ta Bible, qu'il soit béni ceux qui lisent et ceux qui l'écoutent soient aussi bénis. Nous croyons, Père, que tu es encore ici ce soir et que ta présence, Seigneur, puisse nous fortifier et guérir toutes nos maladies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous continuons avec notre sceau. Peut-être que avant que nous entrons dans les grands sceaux qui est le septième. Amen. Et là, nous continuons avec le sixième sceau. Et comme vous l'avez constaté, que le sixième sceau, c'est le sceau du jugement. Amen. 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 C'est le sceau du jugement. Or, Frère Branham dit que ce livre de la rédemption nous montre des choses, ce que Dieu a déjà fait. Amen. Des choses que nous sommes en train de vivre, mais aussi des choses à venir. Amen. Et nous savons qu'une grande partie de ces choses sont passées. Amen. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais il y a aussi à venir. Amen. Alors, nous avons décortiqué dans ce sixième sceau que le sixième sceau se passe juste après les âmes qui sont sous l'autel. C'est juste après, pendant que la tribulation se passe, amen. Nous avons décortiqué toutes ces choses, que c'est pendant cette tribulation-là que les 144 000 sont appelés. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Avec le deux témoins. Et que les deux témoins, ce sont Moïse et Élie, amen, amen, qui apporteront cette parole-là aux Juifs. Et Frère Branham expliquait que il pensait, ou les gens lui ont mis un peu en erreur, sachant qu'il avait l'esprit d'Élie, et il pensait que lui devait aussi apporter aussi le message aux Juifs. Mais Dieu lui a montré que ce n'était pas lui. Amen. 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 Que ça serait un juif. Amen. Parce que les juifs n'écoutent que leur propre prophète. Amen. Ils n'écoutent pas, n'est-ce pas, le prophète des nations. Amen. 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 Et ces deux prophètes, comme nous l'avons dit, ils feront des choses comme Moïse, comme Élie. Amen. Amen. Et ici, je voulais vous montrer en parlant de tremblement de terre, parce que ça commence par là, et par le soleil qui s'obscurcit. Amen. Amen. Et Frère Branham dit ici, dans le sixième sceau, donc, il parle au paragraphe 270. 270, donc du sixième sceau. Il dit maintenant, remémorons-nous quelque chose ici. Ces grands bouleversements de la nature. Amen. Amen. C'est ça le sixième sceau. C'est le jugement qui descend. Et comme nous le savons, ici, l'Église est déjà partie dans l'enlèvement. Amen. Amen. Il dit, ce sont déjà produits auparavant. Amen. Amen. Des choses, de bouleversement que nous voyons là, ce sont déjà passés. Amen. Mais Branham dit que ça doit encore venir. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Ça doit encore venir. C'est déjà passé dans le passé, mais ça va encore venir. Vous êtes avec moi? Amen. Ils se sont déjà produits auparavant. Ceux du verset 12 ici, nous voyons le soleil devint noir comme un sac de crin. Amen. C'est ce que nous avons lu dans le verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième sceau
et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. Amen. Amen. Il explique ça ici. Il dit, remarquez, vous voyez, le soleil devint noir comme un sac de crin. Maintenant, comparez ceci. Or, souvenez-vous déjà, cela n'arrive pas du temps des nations. Dites amen à ça? Amen. Il dit, ceci n'arrive pas au temps des nations. Quel est le temps des nations? Frère Madame nous explique que le temps des nations, c'est le temps actuel où Dieu est en train de parler aux nations. Amen. 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 Avant, Dieu s'est adressé à un peuple qui était le peuple juif. Vous savez cela, n'est-ce pas? Amen. Et après est arrivé, Dieu a fait exprès pour mettre de côté Israël pour s'adresser à nous les nations. Amen. 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 Donc, le temps des nations produit l'épouse. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. De tout ce temps que Jésus est venu et s'est présenté aux nations, c'est pour prendre une épouse qui portera son nom. Alléluia. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est ça le but de la venue de Jésus-Christ aux nations, c'est de prendre une épouse qui va porter aussi son nom. Amen. Amen. Mais quand il prend l'épouse, ici nous sommes donc à la fin d'ici, nous sommes au 6e saut. Au 4e saut, déjà l'épouse était partie. Donc quand l'épouse part dans l'enlèvement, Jésus prend son épouse, et bien il n'a rien à faire maintenant avec les nations. Il les retourne où? En Israël, aux Juifs. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit donc, maintenant ce que nous sommes en train de voir, le soleil qui devient noir, ça ne se produit pas au temps de quoi? Des nations. Ça reproduit à quel temps? Au temps de qui? Des Juifs. Or, ceci s'est déjà passé au temps des Juifs. Vous dites amen à ça? Amen. Que quand Moïse était en Égypte, il faisait ces choses. Vous connaissez l'écriture, n'est-ce pas? On pourra lire ça, vous allez voir. Que ceci s'est déjà passé avec les Juifs. Amen. Et ça doit encore se passer avec autant de quoi? Des Juifs. Amen. Pendant que les nations, Dieu a fini avec eux, l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. Amen. 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 Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Voyez? Donc, le soleil qui devint noir comme un sac de crin, voyez? Pas du temps des nations, c'est Israël. Je vais vous montrer. Maintenant, souvenez-vous, j'ai dit que c'est là l'appel des 144 000. Amen. C'est pendant cette période de tribulation que les 144 sont appelés. Amen. Mais quand les 144 sont appelés, l'épouse est déjà partie. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Donc l'épouse est déjà partie. Maintenant, c'est le temps des Juifs. Dieu se retourne vers les Juifs. Amen. Il appelle les 144 000. Amen. Nous, l'épouse, nous sommes déjà partis dans l'enlèvement. Ici, dans les nations, c'est la tribulation. Vous êtes avec moi? C'est dans cette période de temps, maintenant, celle de la tribulation, amen, que cela doit se faire. Et ici, il nous est dit ce qui se passe pendant cette tribulation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, prenons Exode 10. Prenons un peu Exode 10. Exode chapitre 10, verset 12. Non, verset 21 et 23. Il dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles. C'est là? Non. Ah, 21, oui. 21. C'est dans quel Exode 10? C'est ça? Ah, je suis dans 12. Exode 10, le verset 21 à 23. Amen. Il dit ceci. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel
et qu'il y ait de ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse le toucher. Amen. Amen. Voilà, à l'époque déjà de Moïse, Amen. Dieu a fait déjà la chose. Amen. Amen. Que le soleil s'est obscurci. C'est noir là, Branham dit qu'on ne pouvait pas même se déplacer, tellement qu'on ne voyait rien. Amen. Il dit les gens étaient obligés de rester là où ils étaient pendant 3 jours. Amen. Dites amen à ça. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas voir sa main devant soi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La vérité. Ah, il dit c'était terrible. Cela s'est déjà fait, c'est déjà passé et ça doit encore se passer. Amen. Mais ça ne se passe pas pendant les temps de quoi? Des nations. Ça se passe au temps de quoi? De la tribulation pendant que l'église est déjà partie. Parce que le temps de l'église ici est terminé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant il continue sur vous dire. Et je lis d'abord ça. Il dit, voyez, donc 21, sur le pays d'Égypte, vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays de l'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Amen. Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire à Dieu. C'est les ténèbres. Tout est ténèbres. On ne pouvait même pas se voir. On ne pouvait donc, c'est comme tu ne vois rien, les gens étaient pétrifiés. Amen. Amen. Pendant 3 jours, personne ne bougeait. Parce qu'ils ne voyaient rien. Et Branham dit ici, vous voyez, il dit, bon, vous voyez, Exode 10, 21. Et regardez bien ici, bien entendu, c'est le moment où Israël est sorti, où allait sortir. Amen. Ça se passe avant que Israël ne sorte de l'Égypte. Amen. Et pendant la tribulation, ça se fera exactement la même chose. Amen. Ces 2 prophètes auront le pouvoir d'arrêter le soleil. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est pour sortir, pour délivrer les 144 000. Amen. Dites amen à ça. Hein? Amen. C'est pour, il fait la même chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les ténèbres arrivent ici pour faire sortir Israël. Amen. Pour faire sortir les 144 000. Là, les ténèbres d'Égypte, c'était pour faire sortir juste avant que Israël ne sorte de l'Égypte. Vous êtes avec moi? Voyez? Il dit, au moment où Israël est sorti, où allait sortir, Exode chapitre 10 et le verset 21, donc vous dit. Donc je suis tellement surexcité et je jubile tellement quand je prends mes notes qu'il peut m'arriver de ne pas les prendre comme il faut. Voyez-vous? Exode 10, ce que nous venons de lire. Voyez-vous, Moïse étendit sa main. Oh, on ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière. Amen. Remarquez, c'est exactement ça. Maintenant, prenez ce côté-ci. Le soleil devait noir comme un sac. Vous voyez? La même chose. Amen. Amen. C'est un bouleversement de la nature. Qu'est-ce que c'est que c'était? Il dit quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature comme ceci, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Amen. Dites amen à ça. Il met d'abord le trouble. Amen. Des choses se passent dans le monde terribles. Et comme nous le voyons ici. Ici aussi, avant qu'Israël ne soit appelé, les 144 000, Dieu fera la même chose. C'est pourquoi il appelle toujours Élie et Moïse. Amen. Amen. Parce que ils avaient fait déjà cela et il vient les refaire encore ici au temps de la fin. Voyez, il dit, voyez, Dieu appelle Israël à sortir. Donc, le soleil noir comme du crin. Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël. Amen. Très bien.
de les délivrer de la main de leurs ennemis qui étaient l'Égypte à cette époque-là. Amen. Mais maintenant ici, il les délivre de la main, n'est-ce pas, de Rome, avec qui ils avaient fait alliance. Maintenant, nous avons parlé un peu de cette partie-là. Que quand l'Église monte dans l'enlèvement, amen, ici dans les nations, c'est la tribulation qui commence. Mais Rome, c'est-à-dire les papes, amen, il fera alliance avec Israël. Mais ça sera une alliance pour le tromper. Et Israël va accepter cette alliance-là. Donc maintenant, le pape ou Rome sera au-dessus même d'Israël. Ils seront trompés en signant cette alliance avec, parce que, frère Madame explique que l'argent du monde, aujourd'hui, ce qui détient, c'est les Juifs et Rome. Maintenant, et ils chercheront à ravir ce qui est chez les Juifs. Ils vont faire des alliances mensongères. Amen. Et pour encore dominer Israël. Alors, dans cette période, Dieu fera la même chose pour venir délivrer Israël comme il l'a délivré pendant qu'ils étaient en Égypte. Qui va le faire sortir de cet endroit, de la main de Rome? Ça sera Dieu lui-même, au travers du message de ces deux prophètes, comme il a fait en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que même pour nous les croyants, frères, nous les chrétiens, dans notre vie, alléluia, personne d'entre nous ne peut dire que moi je suis sorti de moi-même de ces choses du monde. Personne ne peut dire que non, moi j'ai fait un effort. C'est toujours Dieu qui vient nous délivrer. C'est toujours Jésus-Christ qui nous délivre de tout mot. Il t'amène à ça? D'une manière ou d'une autre. Donc, personne, Jésus a dit même personne ne peut venir à moi si Dieu ne l'appelle. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a le pouvoir. Parce que quand on n'a pas Dieu, le diable est au-dessus de vous. Amen. Est-ce que vous savez cela? Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, le diable est au-dessus de vous. Amen. Ce qui fait que nous soyons au-dessus du diable, c'est parce que nous avons Dieu en nous. Amen. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Dites Amen à ça. Donc, c'est Jésus-Christ toujours qui délivre ses enfants. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. Il dit voilà, de ce qu'il a fait, il dit c'est ce qu'il vient faire aussi ici. Et lors de cette sixième, donc lors de la tribulation. Amen. Il continue ici pour dire, voyez. Ah donc, il continue pour dire, il dit, et la Bible dit que, non, ici encore plus haut, chose arrive, ce sont donc, elles vont tourner le groupe des nations. Si nous avions donc le temps, on pourrait voir ceci. Donc, le Rome, j'ai parlé de Rome, n'est-ce pas? Que Rome, avec ses rises, parce qu'ils vont prendre Israël par rises, mais Jésus-Christ viendra les délivrer de la main du pape de Rome. Amen. Il dit la même chose arrive. Ce sont des plaies. Les moments où ces plaies vont appeler. Elles vont torturer les groupes des nations. Si nous avions donc le temps, on pourrait voir. Maintenant, au paragraphe 275, frère Baram dit ceci. Quand maintenant, le diable verra, amen, que Dieu est en train encore de délivrer Israël, alors il va poursuivre les restes de la femme. Vous êtes avec moi? Il va poursuivre les restes de la femme. Et qui est les restes de la femme? Non. Hein? Comment? Les restes de la femme, c'est qui? Selon ce que le prophète est en train de dire, parce que nous savons que quand l'épouse va dans l'enlèvement, ce qui reste, les vierges forcées, ils font partie de quoi? Des nations. De l'église. Parce que vous devez savoir la différence entre l'église et l'épouse. Et le dragon va poursuivre le reste de la femme. C'est-à-dire, lisons le prophète ce qu'il dit pour que vous compreniez. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que Israël n'est pas considéré comme l'épouse. Vous savez cela? Amen. Il est appelé serviteur ou le fils. Mais c'est les nations, l'épouse vient des nations. Amen. Nous l'avons dit, n'est-ce pas? Amen. Que le but de Jésus aux nations, c'est comme ce que Joseph a fait
en Égypte. Nous l'avons comparé, ça, n'est-ce pas? Donc, il vient pour prendre une épouse. Alors, il continue ici pour dire, il dit donc, à partir du paragraphe 65, il dit maintenant, la Bible dit ceci. Les dragons, après avoir vu que Dieu délivre encore Israël, amen, le reste, donc c'est Israël, maintenant lui il va être fâché. Amen. Amen. Les dragons vont être fâchés. Les dragons Satan, fille irritée. Frère Madame dit, ça veut dire fâché. Amen. 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 Contre la femme. Amen. Alors, Juif Israël, et qu'il lança de l'eau beaucoup de foules de gens qui s'en allèrent faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Apocalypse chapitre 13. Donc, vous voyez, là, c'est ce que nous avons. Et c'est le moment où Israël envoie, je veux dire, où Rome envoie son armée contre les restes de la postérité de la femme. Maintenant, regardez bien. La première fois qu'il les a délivrés des mains de leur ennemi, le soleil est devenu noir comme un sac. Noir comme un sac. Maintenant, ceci, c'est la deuxième fois, à la fin de la période de la tribulation. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, dans Daniel 12, si nous avions le temps, voyez, nous pourrions le dire dans Daniel 12, verset 12. Chapitre plutôt. Daniel a dit que tout ce qui serait trouvé écrit dans le livre serait délivré. Amen. 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 Tout ce qui était inscrit, dont leur nom était inscrit dans les livres, seront délivrés. Vous êtes avec moi? Amen. Or, souvenez-vous, Daniel parle maintenant de cette période ici. Cette chose doit arriver quand Israël doit être délivré à la fin de leur 70e semaine. Amen. Vous savez aussi cela, n'est-ce pas? Que Israël, Dieu lui avait donné 70 semaines. Les 3 ans et demi, déjà Jésus l'avait fait. Mais il restait encore 3 ans et demi, donc, où ces 2 prophètes viennent achever pour appeler Israël. N'est-ce pas? Amen. Voyez, alors il dit alors, c'est cela, cette période-là, c'est que selon Daniel, qui nous a prévenu, qui nous a montré de ces choses, il dit, et à ce temps-là, Michaël s'élèvera les grands chefs qui a tenu pour le fils de ton peuple. Vous voyez ça? Ce sont les fils. Amen. Et ce sera une détresse. Il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Depuis qu'Israël est devenu maintenant une nation, amen, jusqu'à que nous arrivions à ce moment-là de la tribulation, ils n'ont jamais passé par cette étape-là. Comprenez, n'est-ce pas? Amen. En dehors de ce qu'ils ont passé en Égypte. Mais depuis qu'Israël est devenu une nation, ils n'ont jamais passé par une grande tribulation. Mais dans les jours à venir, ça sera le cas. Amen. Ça sera donc le cas. Alors ici, pour continuer un peu plus bas, Frère Branham continue ici pour dire. Au paragraphe 283, il dit ceci. Ici, Dieu est sur le point de délivrer son deuxième fils. Et il appelle le fils donc Israël. Après la tribulation. Amen. Vous voyez la deuxième fois Israël et son fils. Voyez, vous savez cela. Israël est le fils de Dieu. Alors il va le délivrer ici pendant la période de la tribulation, exactement comme il avait fait là-bas en Égypte. Amen. Dites amen à ça. Et il va faire la même chose ici à la fin de la tribulation. Il va délivrer encore Israël de la main des Romains. De Rome, pas des Romains. N'est-ce pas? De Rome. Ici, nous parlons de Rome papale. Oui. Amen. 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 Alors, il le fait parce qu'il l'avait déjà fait là-bas. Il le fait encore ici. Maintenant, arrêtons-nous ici encore. On va voir autre chose pour avoir de l'éclaircie parfaitement. Maintenant, observez bien ici. Ces 2 prophètes, regardez ce qu'ils vont faire. Maintenant, exactement ce que Moïse et les autres avaient fait là-bas. N'est-ce pas? Au verset 3, il dit, « Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. » Amen. Amen. Ça, nous l'avons déjà décrit.
pour montrer qu'ils vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Et nous avons dit que Frère Branham nous montre que le mois en Israël, ou le vrai, dans les calendriers juifs, c'est 30 jours. Amen. Nous avons un faux calendrier. Amen. Parce que notre calendrier n'est pas correct. Il y a des jours de 26, 27, hein? 28, 29, 30, 31 et tout ça. Ça ne concorde pas avec le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu, c'est 30 jours. Amen. Et il a dit que si vous calculez les 1620 jours, ça va vous donner exactement 42 semaines. 42 mois. 42 mois. Et les 42 mois, ça vous donne exactement 3 ans et demi où ces prophètes, n'est-ce pas, apportent l'éclaircissement. Bah, la parole aux Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, remarquez, revenons encore un peu ici pour voir. Il dit, regardez que quand Dieu fait sortir ses enfants d'Israël, c'est le Juif. Dites amen à ça? Il appelle fils. Amen. Mais ces 44 000, quand ils seront sortis, ça ne concerne pas nous, les nations. L'Église est déjà partie dans l'enlèvement. Ici, dans les nations, c'est la grande tribulation. Amen. Et cette tribulation qui va le faire, c'est Satan, le diable. Amen. Quand il verra qu'il a encore échoué, amen, avec Israël, il va poursuivre le reste de la femme. C'est-à-dire l'Église. Pas l'épouse, mais l'Église. Et la persécution sera difficile. C'est cette écriture que nous sommes en train de voir dans l'Apocalypse chapitre 13, où le dragon, il poursuit, n'est-ce pas? Parce que la femme a été mise hors de... Qu'est-ce que la Bible dit là? La femme a été cachée. Amen. Et que maintenant, il va poursuivre le reste donc de cette église. Maintenant, remarquez ce que Frère Branham dit ici. Vous comprenez? Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser et le métier de succession les deux oliviers. Et vous vous en souvenez, Zorobabel et tout qui devait reconstruire les temples. Voyez. Et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. 286. Souvenez-vous de la bouche de Christ sortait l'épée. Amen. Amen. Comment Dieu va détruire son ennemi? Amen. Par l'épée qui sortait de la bouche de Christ. Et l'épée qui sortait de la bouche de Christ, c'est quoi? La parole. C'est par la parole que Dieu fait toutes choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, parce que Apocalypse, quand vous lisez, vous voyez l'épée qui sort de la bouche de Christ. Les gens pensent que c'est une épée qui sort. Non, c'est pas ça. L'épée symbolise la parole. Amen. Dites amen à ça. C'est par la parole. C'est-à-dire que c'est par la parole que tu existes et c'est par la parole que Dieu fait toutes les choses. Amen. C'est pourquoi même la Bible dit, quand vous avez le Saint-Esprit en vous, même votre parole, faites attention. Amen. Ça, ce que vous allez dire, ça va arriver. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc, ce que vous allez déclarer, ça va arriver. Amen. Parce qu'il y a Dieu a fait tout par la parole. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Même les sorciers, ils ensorcelaient les gens en parlant. Hein? S'il y avait des sorciers ici, ils vous le diront. Quand il veut vous maudire, il veut vous envoyer des sorts. Des sorts. Mais il prend votre image. Il y a des autres qui utilisent même vos photos. Des photos qui disparaissent. Aujourd'hui, même ils n'ont pas de difficulté à trouver ça. Ils peuvent aller sur Internet, ils copient et il a ça. Les autres, ils prennent vos habits. Des habits qui disparaissent dans vos maisons. Des sous-vêtements qui disparaissent. Sans effet. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, il prend ces choses et il va dans son hôtel et il commence à parler. Si tu n'es pas, par exemple, si c'est son enfant, si tu n'es pas sorti de mes entrailles, si tu n'as pas fait ceci, tu vas voir que ceci t'arrive, Il parle. Est-ce que vous croyez à ça? Le diable ne fait qu'imiter
ce qu'ils voient faire à qui? À Dieu. Et c'est comme ça qu'ils maudissent. C'est comme ça qu'ils envoûtent. C'est comme ça qu'ils font ça. Mais le prophète dit, si vous avez Dieu, dites amen à ça. Qu'il soit 1 million de gens qui sont réunis. Et si dans ton nom, ils ne te verront pas. C'est le fait qu'il faut voir là. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est le fait. Amen. Vous savez, un groupe de gens ici était à une réunion de sorciers. Et quelqu'un qui a donné ces témoignages, il parlait. Lui, il va faire ça, lui, il va faire ça. Une boule de feu descendit dans les réunions. Amen. 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 Les a tous dispersés. Amen. Chacun dans son chemin. Dites amen à ça. C'est-à-dire que soyez en Christ. Nous sommes en sécurité quand nous sommes en Christ. Amen. Et celui qui est en Christ, frère, le diable ne peut rien contre vous. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc ce sont des choses vraies. Amen. Ils ne peuvent rien. Mais remarquez que Dieu va les détruire aussi par l'épée qui sort de sa bouche. Amen. Par la parole. Amen. Vous croyez ça? Par sa parole. Tout a été fait par la parole. Est-ce que vous croyez à ça? Donc, il dit, voyez-vous, souvenez-vous donc, la bouche de Christ sortait donc l'épée qui est la parole. Il vore, donc ici, dévore leurs ennemis, et si quelqu'un leur fait du mal, il faut qu'ils aient tué de cette manière. Comment? Par la parole. Amen. Quand ces prophètes seront là en train de prêcher, en train de faire tout ça, quand quelqu'un essaiera de leur faire du mal, ils n'ont qu'à prononcer une parole. Amen. Dites amen à ça. Hein? Tout ce qui vous arrive, frère, dans votre vie, n'acceptez rien qui ne vient pas de Dieu. Amen. 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 La parole, dites, ayez l'autorité de la parole. Amen. Parlez, comme Dieu disait à Moïse. Pourquoi vous criez? Parlez. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc nous, il y a des fois le diable vous prend, vous dribble parce que vous ne connaissez pas votre position. Mais vous n'avez pas à avoir peur du diable. Dites amen à ça? Parlez, dites un mot, il fuira loin de vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Au nom de Jésus-Christ, il fuira loin de vous. Pourquoi crier? Parlez. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il partira parce que Dieu nous a donné ça. Il dit, voyez-vous? Donc, oh, c'est vraiment merveilleux. Il dit, oh, nous avons que le feu, voyez-vous, au chapitre 10, celui de la venue de Christ, de sa bouche sortait son épée, qui était la parole. Amen. Paragraphe 287. Voyez-vous? Pas vrai? La parole. Oh, si vous vouliez saisir ces données maintenant pour ces sauts de demain soir, voyez-vous, on y parlait déjà de cela. C'est par la parole que Dieu tue son ennemi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Par quoi? Par la parole. Par la parole. Il tue son ennemi. Voyez, maintenant, regardez bien. Ici, quand ces prophètes prophétisent, si quelqu'un le maltraite, le fait du mal, du feu sort de leur bouche. Amen. Ce n'est pas du feu comme les gangakis, il faut que le feu qui sort. Non, ça ne sera pas comme ça. C'est la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ah, c'est la parole. Sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit. Voyez-vous? La parole. Amen. Amen. Et le diable imite toutes ces choses ici. Hein? Donc, mais nous savons, nous connaissons maintenant les secrets. N'est-ce pas? Amen. Amen. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est du feu. Amen. La parole, c'est l'esprit. Vous voyez, ça sort de leur bouche. Amen. Pendant leur prophétie, quand les gens viennent pour leur dire, je ne sais pas faire quoi, bon, on va les tuer, on va faire ceci. Et donc, ils ne laisseront pas comme, vous ne savez pas ce que Jésus pouvait laisser les gens lui attraper, mais pas eux. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen. Parce que Christ, c'est le feu. Ici, les Juifs, c'est la vengeance. Amen. Un chrétien ne se venge pas. Vous savez cela? Ah. C'est pourquoi, dans le christianisme, on dit toujours pardonner. Hein? Mais pas les Juifs. Dites amen à ça? Amen. Les Juifs, quand il a tué un Juif, c'est 10 000 qui meurent de l'autre côté. Est-ce que vous savez cela? Oui. Ils ne laissent rien.
Ici, et quand les gens viendront pour le faire du mal, s'ils parleront, les gens là seront anéantis. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Ils seront anéantis. Vous voyez? Donc, je suis donc à la page 436. 36, paragraphe 288. Vous voyez? Du mal, du feu sort de leur bouche. Le feu du Saint-Esprit. La parole. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est le feu. C'est du feu. La parole, c'est Christ. C'est l'Esprit. Vous voyez? Sort de leur bouche. Et observez Moïse. Voyez ce qui sortait de sa bouche. Et Israël, ils se sont mis à ce qu'il faisait là, voyez-vous. Je vais donc dire l'Égypte, pardon. Il maltraitait les Juifs. Moïse, eh bien, il refusait de les laisser partir. Et Pharaon refusait. Dieu a mis les paroles dans la bouche de Moïse. Amen. Vous voyez, ce sont les pensées de Dieu qui sont entrées dans le cœur de Moïse. Amen. Maintenant, il va là-bas pour les exprimer. Amen. Amen. Alors, elles deviennent la parole. Amen. Amen. Donc, Amen. avant que ça devienne la parole, c'est d'abord une pensée. Vous savez cela? Avant que vous puissiez vous exprimer, Ok. d'abord vos pensées. La pensée arrive, je vais dire bonjour, et puis vous prononcez la parole bonjour. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a travaillé avec les prophètes, où il travaille. Donc il entre dans ses prophètes, et il va devant Moïse, et il prononce la parole. Vous êtes avec moi? Vous voyez, ce sont des pensées de Dieu qui sont entrées dans le cœur de Moïse. Maintenant, il va là-bas pour les exprimer. Alors, elles deviennent la parole. Amen. Il a étendu sa main et il a dit qu'il y ait des mouches. Et les mouches sont venues. Amen. Il a fait des gris-gris là-bas. Il a pris des choses pour fabriquer quelque chose. Non. Il a simplement parlé. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et quand vous parlez, vous devrez croire à ce que vous avez dit. Amen. Ça se fait. Dites amen à ça. Quand vous maudissez les diables, quand vous chassez un démon, quand vous priez pour le malade, vous devrez croire à ce que vous avez dit. Amen. Amen. Et la chose va s'accomplir. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? La chose va s'accomplir. Alors, voyez-vous, et il a dit qu'il y ait des mouches, et les mouches sont venues. Amen. Moïse n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Il a simplement parlé. Mais comme c'était la pensée de Dieu, cela ne pouvait que s'accomplir. Vous êtes avec moi? Alors ici, quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Voyez? Voilà. Ils peuvent prononcer ce qu'ils veulent. Et voilà, cela arrive. Amen. Un chrétien, frère, n'a pas... Et c'est pas un poltron. Dieu n'aime pas des poltrons. Des poltrons, c'est des gens qui ont peur. Tu vois une situation et tu commences à trembler. Non? Vous n'avez qu'à parler. Frère, cela n'est pas donné à Moïse. Cela est donné aujourd'hui à tout chrétien, à tout croyant. Cela n'est pas donné qu'au pasteur. Cela est donné à tout laïc, à tout croyant, à tout chrétien qui croit la parole de Dites amen à ça. Un enfant est malade, avant même d'appeler le pasteur, mais vous avez la parole en vous. Que Dieu te bénisse. Dites amen à ça. Priez, chassez ces démons-là. Si c'est la fièvre, dès que ça arrive à 38 et 39, maman commence à 39 et 40. Non, priez d'abord. Chassez ça. Et vous allez voir que quelqu'un qui vous dit ça part. Et quand vous commencez à trembler, et le diable il vous prend dans là. Dites amen à ça. Amen. Il dit, voyez-vous, ne tremblez pas, mais parlez. Vous avez le pouvoir de le faire. Amen. Amen. Voyez. Et si quelqu'un leur fait du mal, voyez-vous, il faut qu'il soit tué de cette manière. Voyez-vous, frère, Dieu passe vraiment à l'action ici. Madame dit cela. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel. Ok. Afin qu'il ne tombe au point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Amen. Élie, il sait faire cela. Il l'a déjà fait. Amen. Amen. Quand Élie était déjà là sur terre, il a déjà fait ça. Amen. Il a arrêté qu'il ne pleuve plus pendant tout ce temps qu'il prophétisait.
Et cela va encore se réaliser. Amen. Mais dans quelle période que ceci va encore se réaliser? Dans la période de la tribulation, pendant que Dieu est en train de parler à Israël. Cela, c'est bientôt. Il t'amène à ça? Il dit cela. Voyez-vous? Moïse sait faire cela. Il l'a déjà fait. C'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés. Amen. Pour venir encore faire ces choses. Voyez. Alors, il continue ici pour dire, qu'est-ce que c'est qui peut produire ces choses, à part la parole de Dieu? Voyez. Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Ce sont eux qui amènent ce sixième sceau. Amen. Dites amen à ça? Amen. Donc, le sixième sceau vient avec ces deux prophètes. Vous êtes avec moi? C'est eux qui amènent ces jugements. Mais ces jugements ne concernent pas les nations, ça concerne Israël. Vous êtes avec moi? Maintenant, Frère Branham m'a dit quelque chose ici qui m'a frappé. Il dit ceci. Maintenant ici, durant tout ce temps ici de la tribulation, il se passera aussi des choses ici sur terre, de deux côtés des nations. Amen. Parce que ce qui va se passer en Israël sera suivi par tout le monde. Et le monde, comme nous l'avons dit ici, ces jugements frappent le monde. Amen. Amen. Et Branham dit, comment cela arrive? Il dit ceci. J'ai sauté beaucoup de choses. Mais l'homme qui arrive, c'est là que le péché arrive. Quand les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre, c'est là que le péché et la violence se manifestent. Amen. Frère Branham dit aujourd'hui, vous savez, l'homme cherche toujours à éliminer, à arrêter de mettre au monde par des théories qui se font par jour. Si vous suivez les informations des journaux, vous allez voir que chaque jour, il y a des morts. Et pas de moins, vous attendez là-bas, tremblement de terre, au moins autant de personnes sont mortes. Ici, il y a la guerre, autant de personnes sont mortes. Mais le nombre ne fait qu'augmenter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Le nombre de la population sur la terre et des gens qui meurent avec la maladie, la peste, la faim, la famine, et le sida, et toutes ces choses. Mais le nombre ne fait qu'augmenter. Les avortements qui se passent jour et nuit. Amen. Ici, dans des pays développés, d'ailleurs pas seulement dans des pays développés, c'est autorisé. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est autorisé. Mais n'oubliez pas qu'un avortement, c'est un assassinat. Est-ce que vous savez cela? Aujourd'hui, ici, on est tenté le monde. Des choses comme ça, faire des chrétiens vont aller manifester pour qu'on donne la liberté. Ça, c'est pas un chrétien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Qu'on donne la liberté aux homosexuels, qu'on donne la liberté aux gens d'avorter. Mais des chrétiens dans des rangs pour aller... Non, un chrétien ne peut pas aller dans des choses comme ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Vous approuvez que les gens avortent. Dieu a dit, multipliez-vous. Dites amen à ça. Vous allez dire, mais nous sommes trop nombreux. Mais Dieu, il prendra soin de ses enfants. Il dit, malgré ça, le nombre ne fait qu'augmenter. Le bonhomme va plus loin. Des assassinats, des avortements, c'est un... Au jour du jugement, vous allez répondre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Aujourd'hui, les gens, le diable est venu avec la modernité. Il vous donne des pilules. Branham dit prendre une pilule pour ne pas concevoir, c'est un assassinat. Est-ce que vous savez ça? C'est pourquoi nos sœurs ne commencez pas avec des pilules. Amen. Vous avez un problème, voyez votre pasteur. Des pilules, c'est un assassinat. Oh non, parce que nous ne voulons pas avoir ceci, beaucoup d'enfants, beaucoup de ceci. Il y a une manière naturelle, Branham a dit, pour éviter d'avoir beaucoup d'enfants. Dites amen à ça. Amen. Mais pour ça, il dit, voyez votre pasteur. Ça, c'est vrai. Bon, vous savez, il y a des gens qui le font à leur manière. Ces jours-là, vous répondrez de vous-même.
Dites amen à ça. Allez, non, voilà, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Faites-le comme vous voulez. Mais sachez qu'un jour, vous serez appelé au jugement. Amen. Dites amen à ça. Des pilules, sœurs, c'est pour le monde. Aujourd'hui, on donne des pilules même aux petits-enfants. Ah oui. Dans des écoles. Et combien des enfants sont assassinés, sont tués de cette manière? Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais Dieu dit, il vous demandera donc au jugement. Vous êtes avec moi? Amen. Alors ici, il dit, c'est l'homme, le péché. L'homme est arrivé, c'est là que le péché arrive. Quand les hommes commencent à se multiplier sur la face de la terre, je suis au paragraphe 336. La face de la terre, c'est là que le péché et la violence se manifestent. C'est vrai, c'est toujours l'homme. Eh bien, je trouve que c'est une honte. Ça c'est Branham, n'est-ce pas? Et Branham raconte une histoire. L'autre jour, j'étais dans ma région, où j'habite maintenant, là-bas en Arizona. Quand j'étais gamin, vous voyez, je lisais au sujet de Geronimo. Geronimo, c'était un Indien. Bon, il y a un groupe de frères dans le message qui s'appelle... Bon, je ne sais pas s'ils sont aussi indiens. Vous voyez? Et des vieux Apaches. En effet, je les ai prêchés là-bas. Des gens vraiment bien. Et quelques-uns, des gens le plus gentils que vous puissiez rencontrer, ce sont ces Indiens Apaches. Amen. Et puis je suis allé là-bas, à Tombstone, où il se conservent donc les objets historiques et les reliques de la guerre. Et j'ai regardé, ils ont toujours, vous savez, ils ont toujours mis Geronimo au rang des renégats. Voyez, moi, je trouve qu'il était un Américain, un vrai, de vrai, absolument. Il ne faisait que se battre pour défendre ses droits. N'est-ce pas? Et quand les Américains, donc le blanc, l'homme blanc, quand il s'est introduit là, il a pourchassé les autochtones, les Indiens. Mais cet homme, Geronimo, lui, il défendait toujours ses droits. Vous êtes avec moi? Il défendait ses droits. Il défendait ses droits, comme n'importe qui le ferait. Il ne voulait pas de cette pollution-là dans son pays. Et regardez où ça en est maintenant. Ses enfants, ses filles, ils en font des prostituées et tout le reste. Et les hommes blancs sont arrivés là-bas. L'homme blanc, c'est le rat. Et celui qui parle, c'est un blanc. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham dit, partout où l'homme blanc arrive, il vient avec quoi? La pollution. Est-ce que vous savez ça? Amen. Nous ne parlons pas mal parce que parmi les hommes les hommes blancs, il y a des fils de Dieu. Amen, ça. Amen. Parce qu'ils sont, Dieu est esprit. Amen. Mais dans cette race blanche, si ils arrivent quelque part, ils amènent avec eux quoi? La pollution. Et c'est le prophète qui dit ça. Amen. Ils amènent la pollution, ils amènent la prostitution. Regardez dans nos pays aujourd'hui, des choses qui se passent aujourd'hui. Mais c'est terrible. C'est quoi? C'est l'homme blanc. Il t'amène à ça? C'est l'homme blanc. Des choses comme la prostitution, les vidéos, la bière et toutes ces choses, c'est l'homme blanc. Amen. Et c'est le prophète qui le dit. Il dit c'est un scélérat. Vous voyez? L'Indien était partisan de la conservation. Il protège la nature. Amen. Est-ce que vous savez cela? Qu'un chrétien aussi protège la nature. Amen. Ne polluez pas la terre. Ne détruisez pas la terre. C'est lui qui détruit la terre, Dieu le détruira. C'est la Bible. Amen. C'est pourquoi un chrétien, bon, vous devez faire un effort. Il y a des fois où ça nous arrive, vous êtes dans la voiture, vous jetez quelque chose. Non, on ne peut pas faire ça. C'est polluer. Mettez dans une, comment on appelle, un sac poubelle, hein? Et puis allez mettre là où il faut le mettre. Il dit, ceux qui détruisent la nature, Dieu va les détruire. Amen. Faisons attention. Voyez? Donc, au paragraphe 3, il continue à dire, vous voyez, quand ils tuaient, ils étaient un défenseur de l'environnement. Quand ils tuaient un bison, la tribu entière mangeait
tout ce qu'il en est resté. Il se servait de la peau pour en faire des vêtements et des tentes et tout le reste. Et l'homme blanc, lui, il va tirer dessus en s'en servant comme une cible. Mais c'est vraiment une honte. Quelqu'un peut dire maintenant ça? Amen. Et puis autre chose que Branham parle dans cela, il dit, un chrétien, c'est celui qui prend soin de la nature. Dites amen à ça. Il prend soin de la nature. Il dit, quand les Indiens l'ont tué, un bison là, il ne jette rien. Il le tue pour une cause. Mais l'homme blanc, il tue les éléphants, il prend les ivoires, il abandonne la viande là-bas, dans la nature. Il tue je ne sais pas, les crocodiles, il prend je ne sais pas quoi, il reste les... Ça, c'est mauvais. Dites amen à ça. Et il ne jette rien. Amen. Pour ce que Dieu vous a donné, même c'est dans votre vie quotidienne, hein, jetez que ce que vous ne pouvez vraiment pas manger. Vous ne savez pas combien qui en mange et qui en cherche. Qui t'amène à ça? Amen. Ne gaspillez pas la nourriture pour rien. Vous avez eu la grâce que Dieu vous l'a donnée. Eh bien, remerciez Dieu pour ça. Amen. Dites amen à ça. Amen. Prenez soin de ces choses. Frère, beaucoup en manque ce matin qui sont depuis le matin. Maintenant, nous sommes ici, c'est quelle heure qui n'ont encore rien mangé. Est-ce que vous savez ça? Rien. Même pas quelques grains de cacahuètes, rien du tout. Ils sont en train d'errer. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Après, tu prends les restes, tu les jettes. Même ici en Europe, là, ils ont découvert que nos magasins ici, ils jettent de la nourriture qui peut nourrir même toute une population des années et des années. L'abondance. Quelqu'un peut dire amen à ça? L'homme, quand il a de l'abondance, eh bien, il se croit donc... donc ça, bon, ça c'est pour les chiens, des choses comme cela. Mais un chrétien mène une vie digne d'un enfant de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Alors, je vais un peu aller un peu vite. Soit vous pouvez aller lire comment il montre ces choses. Et je reviens ici au paragraphe 351. Il dit, mais l'homme est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé les sols d'impureté. Vous êtes avec moi? Les rues sont remplies de billes, les égouts et les rivières sont polluées par les impuretés. Il ne pourrait, eh bien, vous feriez mieux de ne pas prendre de cette eau-là pour en boire. Voyez, vous pourriez attraper n'importe quoi. Regardez là, pas seulement ici, mais dans le monde entier, la chose est polluée. Est-ce que vous savez cela? Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Non, il dit Dieu est miséricorde. Le monde entier, il éprouve la douleur de l'enfantement. Le monde essaye, elle est en travail, a dit Esaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaie de donner naissance à un nouveau monde. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Le but de la tribulation, amen, de tous ces tremblements de terre, de tous ces chamboulements qui vont se passer, qui se passent dans le monde entier, la terre, le monde et aussi dans les... Ils sentent qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Ils montrent aussi que la terre est polluée. Dites amen à ça. La terre souffre, soupire. Dites amen à ça. Donc la terre aussi sent la souffrance. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu est prêt à faire sortir un nouveau monde. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Mais pour qu'il y ait la vie, il faut qu'il y ait d'abord quoi? La mort. Croyez à ça. Donc il faut qu'il détruise d'abord cette terre pour que le nouveau monde puisse naître. En fait, le but de la tribulation, c'est pour purifier aussi la terre. Amen. 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 C'est-à-dire que cela est prêt. Où ce monde, les gens pensent que le monde ici va disparaître. Non, le monde ne va pas disparaître. Dites amen à ça. La terre là ne va pas disparaître. Parlez du monde. La terre ne va pas disparaître. La terre sera toujours la terre ici,
mais ça sera un nouveau terre. Dieu va utiliser la même terre ici, mais nettoyée. Amen. Ça, Amen. c'est vrai. Nettoyée par quoi? Par le feu. Amen. Dites amen à ça. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de microbes résistent au froid, au ceci, mais le feu détruit tout. Est-ce que vous croyez à ça? Ah. Donc, Dieu va purifier cette terre ici, n'est-ce pas? Pour que ça soit une nouvelle terre. Amen. Donc, ici, il continue pour dire, et le monde, la nature, Dieu est miséricorde, voyez, le monde entier, il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaye, elle est en travail aussi. Ah, Isaïe, a dit Isaïe. Voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y en a? Ici, elle essaie de donner naissance à un nouveau monde. Amen. Comme une femme en travail. Amen. Le but, c'est de donner une vie. Amen. Et la terre qui est en travail, c'est aussi pour donner un nouveau monde. Pour les milléniums. Amen. Vous dites amen à ça? Pour les milléniums. Dans les milléniums. Donc, vous voyez les gens qui disent que nous sommes déjà dans les milléniums, ils sont dans l'erreur quelque part. Ah oui. Parce que quand vous suivez les Écritures, quand vous suivez l'ordre d'arrivée de toutes les choses, vous voyez qu'il faut d'abord qu'il y ait la tribulation. Je veux dire à ça. Il faut d'abord qu'il y ait la tribulation, parce que nous ne viendrons, Jésus ne viendra pas régner sur cette terre qui est polluée. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La terre ici telle qu'elle est là, Jésus ne mettra jamais les pieds. non, C'est pourquoi même dans l'enlèvement, Jésus ne met pas les pieds sur terre. Jésus reste dans les airs. C'est nous qui serons chargés et qui vont aller à sa rencontre. Pourquoi la terre est polluée? Amen. Des péchés. Vous attendez l'homosexualité faire. Ça, c'est Vous attendez ce qui se passe vrai. aujourd'hui. Hier encore, je disais à mon épouse, j'entendais la radio parce que je n'ai pas eu le temps de suivre les informations. Hier, on a attrapé un groupe ici à Bruxelles de gens qui vont aller au Nigeria. Ils prennent des jeunes filles de 14 à 16 ans. De 14, quelqu'un a suivi ça? Oui. Ah, 14 à 16 ans. On les amène par la Libye, ils viennent ici et ils le font dans des maisons de prostitution. Maintenant, ces personnes-là, on leur dit, bon, quand il arrive, on prend son passeport, on lui dit qu'il doit rembourser 45 000 €. Elle ne peut pas sortir, ils ne sont pas libres, et donc ils sont donc contrôlés par ces femmes et hommes, et ces hommes-là. Des crimes qui se font aujourd'hui. 14 à 16 ans, on laisse dans la prostitution. Et toute la journée, il va recevoir des hommes et l'argent qu'il prend, c'est cette dame-là ou ces messieurs. Vous voyez les niveaux de la prostitution, les niveaux de la pollution, par tous les sphères, c'est comme ça. Dites amen à ça. La terre entière est polluée. Et Jésus ne mettra jamais le pied sur cette terre qui est polluée. Dites amen à ça. Les milléniaux, frère, n'est pas encore arrivé. Amen. C'est un mensonge du diable. Mensonge. Est-ce que vous dites amen à ça? Il faut d'abord que cette terre soit nettoyée. Amen. 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 Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous êtes avec moi? Vous voyez? Il faut. Pourquoi? Pourquoi tous ces tremblements? Pourquoi toutes ces choses ici? Vous voyez, la terre aussi soupire. Il faut que cela soit nettoyé. Branham dit, les gens demandent, le feu viendra d'où? Mais le feu est suspendu au-dessus de vous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Des bombes qui vont tomber. Et maintenant, même pas même des bombes. Frère Branham dit, mais la terre elle-même, le dessous de la terre, c'est le feu. Amen. Est-ce que vous savez cela? Amen. Que la terre ici, sur laquelle nous vivons, donc Dieu, s'il veut détruire la terre à une seconde, il le fera. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Amen. S'il veut détruire ce monde ici à une seconde, frère, ça ne demandera pas de 2 heures. La terre est là.
Mais la terre a des couches et des couches, des épaisseurs. Mais au centre de la terre, c'est le feu. Amen. Est-ce que vous savez ça? Amen. C'est le feu. Aujourd'hui, on sait, si vous allez, vous voyez quand même les photos de la NASA, quand vous allez, vous montez au-dessus, dans les airs ici, on peut prendre la photo de la Terre. Vous voyez comme vous voyez la ligne, n'est-ce pas? Amen. Des gens, s'il y avait des gens sur la ligne, quand ils voient la ligne, ils nous voient aussi, ils voient la Terre comme nous voyons la ligne, ils voient une planète. C'est dans les vides. Et au milieu de ça, il y a quoi? Le feu. Et jusque-là, c'est le seul endroit où on trouve des hommes de vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que quand vous lisez même la Bible, vous allez voir que Dieu a créé la terre. Amen. Pour qu'il y ait. Donc, c'est le seul endroit où, jusqu'à ce matin, on a trouvé de vie, c'est sur la terre. Maintenant, les scientifiques ils sont en train de chercher partout. Leur mission sur Mars, sur la Lune, ce n'est pas pour aller ça, c'est pour aller chercher s'il y a des vies, s'il y a des gens là-bas, s'il y a des extraterrestres. Amen. Pour voir comment ces gens-là ils vivent. Vous voyez, c'est ça leur vie. Mais je disais ici que cette terre ici, c'est là où Dieu a mis l'homme. Dieu n'a pas mis l'homme sur Mars. Non, monsieur. Dites amen à ça. Et il va encore aller polluer Mars. Nous venons de voir ici. Amen. Que la science, l'intelligence, l'homme, et surtout l'homme blanc. Il y a quelque chose qui est là-dedans. L'homme blanc. Dites amen à ça. À cause de l'intelligence, il a pollué la terre. Maintenant, ils vont encore aller polluer. Parce que vous savez, toutes ces choses qu'ils amènent là, des engins qui vont tomber sur... Les autres, ils les abandonnent dans les airs. Amen. Mais vous amenez du métaux là-bas, mais ça va rester là et ça va polluer. Parce que ce n'est pas fait pour vivre là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ils vont là-bas, ils amènent des maladies, des choses qu'on ne comprend pas. Ça, c'est vrai. D'où ça vient? On dit, mais ça, on ne sait pas, on n'a jamais vu ça sur cette terre. Mais c'est quoi? Parce que Dieu a donné à l'homme quoi? La terre. Il a dit, assujettis la terre. Maintenant, la terre ne suffit pas. Il faut aller sur Mars. Il faut aller sur la Lune. Il faut aller sur Jupiter. Et tous ces ils ont envoyé des choses partout là. Pour observer, pour voir. Mais cela ne peut amener qui. Et pourquoi les bits? Les bits, c'est quoi? Vous savez pourquoi ils vont là-bas? C'est pour découvrir s'il y a des vies ou si l'homme peut quitter ici et aller vivre là-bas. Vous savez ça? C'est pourquoi ils cherchent. Est-ce qu'on peut trouver de l'eau là-bas? Parce que l'eau, c'est la vie. Amen. Ils vont là-bas pour trouver si ils peuvent, parce que c'est déjà là, ils sont en train d'étudier comment ils peuvent envoyer des gens pour aller vivre là-bas. Sur Mars. Sachant que le monde est arrivé à la fin, Dieu va détruire ce monde. Alors, ils cherchent un endroit où ils peuvent aller habiter. Mais ça ne leur sera jamais permis. Amen. Dites amen à ça? C'est pour cette raison-là qu'ils cherchent à aller sur Mars. Pour aller vous trouver un endroit où se cacher. Mais Dieu a donné la terre à l'homme. Dites amen à ça. Ils ont pollué la terre et Dieu va détruire. Mais c'est dans le plan de Dieu. Amen. Que cette pollution-là, cette douleur-là, c'est pour enfanter un nouveau monde. Mais ça ne sera pas une nouvelle terre. Ça sera cette même terre renouvelée. Vous êtes avec moi? Oui. Bien vous l'ai dit. Il dit ici. Et dit, voyez-vous, donc nous sommes en travail. Nous sommes en travail. Christ pour enfanter l'épouse. Tout est en travail, tout gémit. Vous voyez? Quelque chose sur le point d'arriver. Et ce sixième fléau lui donne libre cours. Voyez? Le tremblement de terre, le ventre et les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption. Les volcans que vous voyez, c'est le feu qui vient
de la terre. Vous savez cela? Amen. Hein? C'est dire qu'aujourd'hui nous l'avons en petit. C'est juste de petits trucs qui sortent. Vous allez voir, à partir d'ici, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Alors, ça fait un chemin. Et ça sort. Amen. Et nous, on voit, oh, il y a un volcan qui vient là. Un volcan. Et c'est comme ça. Partout, il y en a. Mais il dit, à un moment, ça va éclater. Ça c'est vrai. Dites amen à ça. Tout ça, ça va éclater. Mais le but, c'est de détruire la pollution. De neutraliser donc les microbes et toutes ces choses-là. Amen. Il dit ceci, paragraphe 353. Voyez? Et les étoiles sont secouées. Les volcans seront en éruption. Et la terre va renouveler. Amen. Une nouvelle éruption de lave va jaillir du centre de la terre. Amen. Il n'était pas physicien, mais il savait toutes ces choses. Amen. Il n'était pas mathématicien, mais il connaît ça. Dites amen à ça. Amen. Du centre de la terre, ça va éclater. Du centre de la terre. Et elle va s'ébouler de tous côtés. Partout, partout, en tournant sur elle-même là-bas. Est-ce que vous dites amen à ça? Et un matin, je vous l'ai dit, quand Jésus et son épouse reviendront sur terre, il y aura là un paradis de Dieu. Amen. 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 Le millénium, ce n'est pas aujourd'hui, frère. Amen. Si quelqu'un te dit aujourd'hui que nous sommes déjà dans le millénium, dis frère, c'est faux. Amen. Va relire bien ta Bible. Amen. Amen. Va voir le plan. Nous avons le plan aujourd'hui. Amen. Voyez, quand Jésus va, donc la terre va se renouveler. Et quand Jésus et son épouse reviendront sur terre, il y aura là un paradis de Dieu. Amen. Voyez-vous? Oh là là, ces vieux guerriers du combat, ils vont s'y promener avec leurs amis et leurs bien-aimés. L'air s'empuira de l'hymne, des hymnes, d'une armée d'anges. Amen. D'une armée d'anges. Oh, tu as fait du bon travail, mon bon et fidèle serviteur. Entre dans les joies du Seigneur qui ont été préparées pour toi. Celles que tu aurais dû connaître à l'époque avant qu'Ève envoie rouler le ballon dans le péché. Voyez-vous, le sixième sceau va produire quelque chose. Amen. Amen. Oui, monsieur. Amen. Vraiment, le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Dis-moi, frère, c'est toi qui dis que tu es déjà dans le millénium. Quand est-ce que toutes ces choses se sont passées? Dites amen à ça. Parce que toutes ces choses se passent pendant la tribulation ici aux nations et que Dieu appelle les 144 000. N'est-ce pas? Pour les délivrer. Ceci n'est pas encore arrivé. Amen. Mais bientôt ça va arriver. C'est après tout ça qu'il y aura les milléniums. Pas avant ça. Non, monsieur. Vous êtes avec moi? Je crois que nous ne lisons pas des livres. Nous avons quand même le même livre du maître. Amen. Hein? Ici, lui, il dit cela. Amen. Amen. En attendant, dans l'attente de l'âge de quoi? Du millénium. Paragraphe 355. Maintenant, celui de maintenant, il est tellement imprégné. C'est quoi la terre? La terre. Imprégné d'impureté. Amen. C'est ce que j'ai prêché ici il n'y a pas longtemps. Je crois que je l'ai prêché au tabernacle. La dislocation du monde. Vous connaissez ce message? C'est exactement ça. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Et regardez, tout est en train de s'effondrer. Assurément, il va forcément se disloquer. Oui, monsieur. L'ère politique aujourd'hui, c'est... vous savez, ils sont en débandade. Hein? Oui. Est-ce que vous savez ça? Oui, oui. De grandes partis politiques aujourd'hui sont en débandade ici en Europe. Amen. Et ils le savent. Oui. L'Europe va s'effondrer. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ça va s'effondrer. Rien ne marche. Les socialistes, on n'en parle plus. Oh, nous sommes de droite, on n'en parle plus. C'est ça. Est-ce que vous dites amen à ça? L'effondrement partout. Ça ne marche Amen, pas. amen, amen, amen.
Ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes à la fin. Merci Seigneur. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Rien ne marche. Voyez, c'est ça la destruction du monde. Regardez la charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. Vous voulez le savoir? On a encore quelques minutes. Hein? Amen. La charpente de ce monde, les fer et les cuivres et les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre, à l'industrie. Ça, c'est vrai. Amen. Comment ce monde va s'effondrer? Amen. Je vais vous montrer. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la terre. Et la terre est couverte de ce que les prophètes appellent la charpente. C'est comme une maison avec le toit, n'est-ce pas? Et de faire tous les minéraux. Amen. C'est ce qui fait solidifier quoi? Ok. La terre. Amen. L'or, les diamants, Amen. le fer, Amen. les bauxites, les cuivres. Amen. Dieu ne l'a pas fait là pour, je ne sais pas faire quoi, mais pour garder, pour fortifier la terre. C'est comme le toit d'une maison. Amen. Maintenant, regardez, frère Barham, ce qu'il est en train d'expliquer, que maintenant l'homme, par son intelligence qui vient de l'autre côté, du malin, quand il découvre le cuivre, frère Barham dit, ils extraient cette cuivre pour les besoins de la guerre et de l'industrie. Ok. Ils extraient le fer pour fabriquer tout ce que vous savez, des armes et toutes ces choses. Amen. Des véhicules et toutes ces choses pour l'industrie, pour les besoins de l'homme. Ils extraient toutes ces choses. Et pendant qu'ils sont en train d'extraire ça, ils rendent la croûte terrestre faible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, on ne va pas vous enseigner dans une dénomination. Non, monsieur. Là, on va vous dire, frère, il faut prospérer, il faut l'argent, il faut les yotis, tout ça. Tout ça, ils ne savent pas. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, ils vont faire ça. Et je vous dis les prophètes ici, je suis au paragraphe 357. Ça charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde, il dit, le fer, n'est-ce pas? Le cuivre, les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits de sa charpente pour servir à la guerre et à l'industrie. Si bien qu'il est presque sur le point, nous n'avions encore donc jamais eu de tremblement de terre dans 5 coins ici du pays, vous voyez, avant l'autre jour, juste l'autre jour ici. Vous voyez, à Saint, bon, il parlait de cette terre. Mais sa politique est tellement corrompue, ça quoi? Sa politique est tellement corrompue, on a à peine en trouvé un seul parmi eux qui soit honnête. Oh, la politique. Frère, aucun homme honnête dans la politique. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Amen. C'est pourquoi madame dit qu'un chrétien ne peut pas faire la politique. Amen. La politique, laissez ça au diable. C'est son air. Nous, notre temps viendra de régner, de gouverner. Est-ce que vous croyez à ça? Aujourd'hui, c'est le diable qui règne. C'est son temps. C'est le diable qui gouverne. Tous les gouvernements du monde sont dirigés par le diable. Amen. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, le secret se voit. Ça se dit sur Internet. Tous ces gouvernements-là sont des formations, des Illuminati, Amen. dans l'ordre du diable. Dites amen à ça? Maintenant, toi, tu es fils de Dieu, tu vas t'engouffrer là-bas. Mais tu serais un objet de ne sais pas quoi. La politique, il n'y a aucun homme honnête. Je vous dis la vérité, c'est le prophète qui l'a dit. Amen. Aucun homme honnête. Même s'il vous dit, viens, votez. Vous me votez, demain cette rue-là, je vais le pavé du début à la fin. Dès que vous le votez, le lendemain, il change de discours. Amen. Est-ce que vous... Le lendemain, il fait quoi? Il change de discours.
Non, voyez, moi je vais vous acheter ça, je vais vous faire ceci. Le lendemain, dès qu'il est en place, il change de discours. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il change de discours. Oh non, il fallait de l'argent, il fallait ceci, et il fallait, nous sommes allés voir nos amis, là ça n'a pas marché, nous sommes en train de faire un effort, et d'ici le fin de mandat, et le mandat finit, parti, et c'est fini. Tous les politiciens, c'est comme ça. Comme ça, exactement. Pasteur. Exactement. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous pensez que ces gens-là seront capables d'amener ce monde au meilleur? Jamais. Jamais. C'est impossible. Impossible. Merci Seigneur. Amen. Amen. Peu importe. Les gens ont crié Obama, Obama, Obama. Obama, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh non, c'est lui. Lui, quand il va faire quoi? Toujours la même chose. La politique est tellement pourrie. Vous êtes avec moi? Tellement pourrie qu'il n'y a rien de bon. Voyez, il dit, voyez, nous n'avions donc pas tous ces tremblements de terre, voyez. Et sa politique est tellement corrompue. On a à peine, n'est-ce pas, à un seul parmi eux qui soit honnête. Vous voyez, son système, sa moralité est tellement basse. Un homme politique qui vient, qui est responsable, n'est-ce pas, mais qui est homosexuel. Homosexuel. Vous pensez que ça, c'est Dieu qui a fait ça? C'est le diable. Il met qui il veut. C'est lui, le chef de gouvernement du monde. Est-ce que vous dites amen à ça? Un homosexuel. Et il sort à la télévision. Il dit non, il dit non. Et les gens l'applaudissent. Et les gens aiment des gens comme ça, des choses comme ça. Pourquoi ces choses, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est le diable qui conduit et il met celui qu'il veut. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Jésus n'a pas contesté quand le diable est venu lui montrer la terre. Il lui a dit, tu peux t'agenouiller, je vais te donner tout ça. Il lui a dit, il a chassé. Dites amen à ça. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce qu'il était son Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il était son Dieu. Mais c'est un temps qui est entre les mains du diable. Amen. La politique, c'est du diable. Amen. Jésus a permis que cela soit ainsi. Amen. Amen. C'est lui. Voilà pourquoi le monde là va se disloquer. Le monde là va s'écrouler. Amen. Par la nature, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Les coltons, pour extraire toutes ces choses-là, il faut creuser. Vous avez vu déjà un diamant qui vient de d'en haut? Non. Quelqu'un a déjà vu ça? Non. Qui tombe comme la pluie? Non. Quel minerai qui tombe du ciel? Hein? Vous savez ça? Ok. Tous, il faut faire quoi? Il faut creuser. Et quand ils creusent, voilà, ils sont en train de détruire les toits. Voilà. Et si le toit ici est enlevé, est-ce que la maison va résister? Non. C'est ce qu'il faut. Voilà pourquoi tous ces guerres. Un homme disait que le monde, le Congo, c'est comme les centres du toit. Pourquoi? Parce que là on trouve toutes sortes de minéraux. Mais cette richesse amène des troubles au Congo. Oui. Amen. Tant qu'il y aura ces choses et que Dieu ne vienne pas ramener la vraie chose, la paix, il n'y aura pas au Congo comme nous le pensons. Non. Aucun homme ne apportera la paix. Regardez ce que le prophète dit ici. Amen. Il viendra d'où? Il n'y a que Jésus-Christ qui pourra amener la paix. Qu'il le croie ou pas. Amen. Ça, c'est vrai. Le Congo aujourd'hui, c'est comment on peut dire? C'est dire, comme il y a toutes ces richesses,
c'est devenu un endroit où tout le monde peut se servir. Amen. Exactement. Hein? Et ça, bilanga, quoi. Donc, tout le monde, c'est-à-dire, je vous dis bien, le monde entier, Oui. c'est ça le Congo. Oui. Maintenant, vous n'avez même pas le moyen de résister. Qui va résister? Parce que si vous résistez, et ils ont des armes, vous attendez combien de morts? Et on n'en parle même pas. Hein? 8 millions, on parle de 500 qu'on a tués ici, on parle de... Mais 8 millions au Congo, qui en parle? Personne. Donc la richesse là, au Congo, ça nous porte malheur. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, les Congo seraient un peu. Ah, ça, je sais que je vous dis, c'est la vérité. Bon, nous, on n'est pas dans la politique, mais nous disons des choses telles que nous le voyons. Quelqu'un peut dire amen à ça. C'est quoi? C'est la richesse. Tout concentré, c'est là, parce que comme on dit, le toit, c'est là où on met les tonnes, hein, la charpente, hein. C'est ça, n'est-ce pas? Hein. On met des fer, on met ceci pour que la maison ne soit pas écroulée. Maintenant, comme c'est les richesses, il faut qu'ils en prennent ça. Maintenant, quand ils en prennent, toi, tu vas essayer, toi, un petit peuple, tu vas résister. Et ils ont des armes de toutes sortes. Et ils ne veulent pas, hein, comme les Chinois, ils sont venus pour dire, nous, c'est win-win. Win-win, c'est gagnant-gagnant. Donc, on va s'attendre, hein? Donc, vous nous donnez ça, nous aussi on vous donne ça. Mais le monde dit niet. Ah. Dites amen à ça? Non? Et ils veulent prendre. Bon. On ne sait rien faire, mais nous savons que notre délivrance viendra d'en haut. Il faut que les gens comprennent ça. Que la délivrance, notre délivrance viendra d'en haut. On peut changer qui vous voulez. Sans Jésus-Christ, il n'y aura pas la paix. Amen. Ça, c'est vrai. Merci Seigneur. Est-ce que vous dites amen à ça? Non. Et Dieu permet tout. Vous savez que même tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui permet ça. Amen, exact. Dieu permet tout. Sinon, il n'est pas Dieu. Amen. Dieu permet qu'il y ait, c'est lui qui permet qu'il y ait un président, qu'il y ait un roi, qu'il y ait ceci. C'est lui qui permet toutes ces choses-là. Et pas Dieu, lui, il a un but à atteindre. Amen, son plan. Amen. Dans son plan, il a un but à atteindre. Gloire à Dieu. Il laisse ces gens-là piller la terre, n'est-ce pas? Et ils sont en train de piller la charpente de la terre pour que la terre s'explose et que les nouveaux terres puissent arriver. Amen. Vous croyez au prophète? Amen. Je vais terminer par ici. On va peut-être, peut-être dimanche, avant d'entrer 7e saut, nous allons en finir avec ça. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors ici, paragraphe 357, où je lisais, voyez, nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre, nous le savons. Sa politique est tellement corrompue, on a à peine, n'est-ce pas, à trouver un seul parmi eux qui soit honnête, des politiciens. C'est très bientôt l'heure où le 6e saut va s'ouvrir. Vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, oh là là, c'est la fin. L'épouse est déjà sortie. Il revient pour nous rappeler que quand toutes ces choses vont commencer à se passer, l'épouse n'est pas ici sur la terre. L'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. La reine est déjà partie prendre sa position. Amen. Elle a été mariée au roi. Amen. Amen. Alors, pendant que ceci se produisait, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le reste d'Israël est prête à partir. Et alors, la nature se donne libre cours. Oh, quel moment! Remarquez le dernier verset du 6e saut. Vers ceux qui s'étaient moqués de la prédication de la parole de Dieu vivant, confirmé, alors que ces prophètes s'étaient tenus là, à accomplir des miracles, à éteindre le soleil et tout le reste, et tout au long de l'âge. Vous voyez, ils criaient aux rochers et aux montagnes de les cacher. Vous voyez,
de les cacher devant la parole dont ils s'étaient moqués, parce qu'ils l'ont vu qui venait. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Les gens se moquent aujourd'hui de ce que vous leur parlez. Ils se moquent de vous. Ils se moquent de ce que nous sommes. Ils se moquent de la parole de Christ. Mais à ce moment-là, amen, ils chercheront à se cacher. Ils chercheront la mort. Voyez-vous? Ils diront, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Il est la parole. Vous voyez? Ils s'étaient moqués de la parole. Et ici, la parole était incarnée. Voyez-vous? Et il avait ridiculisé. Dites amen à ça. Amen. La parole sera incarnée dans qui? Dans un homme. Dans un homme. Amen. Ça, c'est Vous allez dire, bon, c'était un simple homme. Oui, mais la parole que je vous disais, ce n'était pas sa parole. Amen. C'est caché aux yeux des sages et des intelligents de ce monde. Vous regardez un homme, ah, cet homme-là, un petit homme-là. Non, ce qu'il dit là, ce n'est pas de lui. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais ça, c'est donné aux élus de voir ça. Qui voient au travers donc de la voile qui est l'homme. Vous êtes avec moi? Et ces jours-là, ils seront... Il y a ceux qui se diront, mais quand est-ce que tu nous as parlé? On t'a jamais vu à Agapao, on t'a jamais vu à Bruxelles, on t'a jamais vu à qui? Il dit, mais le petit homme là qui vous parlait, c'était moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, les gens diront, mais moi je t'ai jamais vu. Ah, mais l'un de ces petits. Amen. N'oubliez jamais ça. Amen. Que Dieu, il travaille toujours au travers des gens. Vous êtes avec moi? La parole était incarnée. Il l'avait ridiculisé. Ils s'étaient moqués d'eux. Il les avait ridiculisés. Et la parole incarnée s'est présentée là devant eux. Amen. Quel jour je te vis donc, la parole parlée était incarnée. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans un petit homme. Amen. Les gens disaient, qu'est-ce qu'il peut... Mais Jésus, il n'était pas un homme de renommée dans ce monde. Non. Est-ce que vous voyez ça? Il ne parlait que la dialecte de ce coin-là, l'araméen, c'est ça? Hein? Oui. Ah, il ne connaissait pas l'anglais. Mais ce jour-là, il demandera à ces gens-là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors il dit, pourquoi ne se sont-ils pas repentis? Ils ne pouvaient pas. C'était trop tard à ces moments-là. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, quand vous attendez savoir, n'endurcissez pas votre cœur. Quand ces choses vont commencer, quand la tribulation va commencer, là, ça sera trop tard. Pour quelle raison? Parce que c'est lui qui exauce nos prières. Jésus est encore, le corps est encore sur le trône. C'est lui qui intercède. Mais quand l'intercesseur quitte le trône, les jugements commencent. Et quand vous êtes déjà devant les juges, qu'est-ce que Dieu va faire? Il faut attendre ta sentence. Quelqu'un peut dire ça? Si tu ne veux pas passer devant les juges, il faut négocier avant. Allez voir l'avocat. Non, on va arranger ça dans l'amiable. Non, on va pas. Non, une acclamation au Seigneur. Dieu est simple, il se réjouit toujours dans la simplicité. Est-ce que vous dites amen à ça? Hey, arrange-toi. Mon frère, en tout cas, pardonne-moi. Je ne veux pas que les choses arrivent devant les tribunaux. C'est un frère, pardonne-moi. Bien-aimé, arrêtons ça. Dites amen à ça. Mais quand vous le laissez, c'est au tribunal. Et au tribunal, quand la chose est devant les juges, il faut un jugement. Il faut une sentence. Dites amen à ça. Alors, c'est quelle heure là, je vois pas? 29. Juste. Ah, non, on va arrêter, on va continuer à voir. Ceux qui chercheront à mourir, c'est qui? C'est puissant dont la Bible parle. Dont le message dit, de puissants diront aux montagnes, ils diront aux rochers, tombez sur nous. Cachez-nous devant l'agneau. Nous verrons ça dimanche. Amen. Si Dieu le permet, si on finit
on pourra commencer le 7e. Donc, Maman Nalikam. Le 7e. Donc, parce que dans le 7e, il n'y a rien. Est-ce que vous avez là ça? Dans le 7e, il n'y a rien. Même pas un symbole. Parce que nous avons vu que dans le premier, il y avait le cavalier, il y avait des êtres vivants. Amen. Et tous les 4. Dans le 5e, nous avons vu qu'il y avait des âmes sous l'autel. Dans le 6e, nous sommes en train de voir ce qui se passe, des tremblements de terre, le jugement qui tombe. Mais dans le 7e, silence radio. Amen. Donc ce silence cache quelque chose. Amen. C'est ce que nous allons voir. Nous allons nous mettre debout. Donnons une acclamation au Seigneur.